Il était une fois une noce en Galilée, mais une noce pas comme toutes les noces, parce que là, Jésus et Marie étaient invités, et cela change tout. Soudain, le vin manqua. Marie, dans sa sollicitude, toujours si prévenante, si attentionnée, fut la première à le remarquer. Que va-t-elle faire? La situation est délicate. Elle n'hésite pas. En face d'un problème, elle n'a toujours qu'une solution. Elle va à Jésus. Ils n'ont plus de vin. J'entends presque la voix consternée d'un enfant qui, au milieu d'une fête, court chez son papa lui dire « Il n'y a plus de gâteau ». Marie et Jésus sont là, en face l'un de l'autre, tous deux rivalisant à qui va se faire plus petit devant l'autre. Elle, la mère, qui aurait pu employer des « il faut » ou des « tu dois », n'emploie aucun impératif. Elle ne lui impose même pas le poids d'une demande. Lui, Dieu, devant elle, le Créateur, en face de la créature. Lui, dans sa grandeur, se pliera à son désir. Et c'est là la partie la plus importante de l'histoire. Jésus ne tenait pas à ce que sa mère remarque le manque de vin, parce qu'en fait, il ne voulait pas intervenir. Il ne désirait pas s'occuper de ça. D'ailleurs, il le lui dit clairement. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, bien qu'il ne le veuille pas, qu'il ne l'ait pas prévu, à cause du désir non exprimé de sa maman, seulement à cause de son intercession muette, Jésus va intervenir. Cela n'était pas dans ses plans, mais Dieu a laissé à Marie, à cause de la place qu'elle a dans son cœur, le pouvoir de lui faire changer de plan, de lui faire devancer son heure. C'est le pouvoir de l'amour. Jésus commence sa vie publique, il va vers les hommes. Et dès ce moment, Marie va s'occuper des hommes. Marie est déjà leur mère. Lorsque Jésus le dit aux disciples aimés au pied de la croix, c'est pour l'expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore compris. Et dès ce jour à Cana, jusqu'aujourd'hui et demain, Marie ne va pas s'arrêter de dire à son fils « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de force. » Ils, les hommes, tous les hommes. Il, le premier mot de sa phrase, quand les nôtres commencent si souvent par « je ». Il, ses enfants, son seul souci, sa seule préoccupation, sa seule inquiétude. Jésus semble dire non, elle comprend oui, car elle sait qu'il ne lui refuse rien. Elle le sait pour avoir vécu tant d'années avec lui. Est-ce cette foi, cette confiance si totale qu'elle a en lui qui fait qu'il exauce toujours? Et la voilà qui va vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors Jésus leur demande de remplir d'eau les jarres. Il ne demande pas quelque chose de rare ou de précieux, quelque chose d'inaccessible, de difficile à atteindre. Il demande ce qu'on a, souvent ce qu'on a de plus simple, ce qu'on a en abondance. Mais il veut toujours qu'on le lui donne tout plein, rempli jusqu'au bord. Et c'est avec non rien qu'on lui aura donné, qu'il fera des merveilles. Jésus, dans sa bonté, privilégie les serviteurs, les humbles, ceux qui peinent, qui se dépensent, qui servent, pendant que tout le monde s'amuse. Ce qu'il leur a demandé de faire n'était pas un petit effort, mais ils en ont été tellement récompensés. Car qui plus qu'eux, qui de leurs propres mains ont rempli d'eau les jarres,
qui plus qu'eux qui étaient les seuls de toute la noce à être complètement sobres, a pu réaliser l'ampleur du miracle. Oui, Jésus, à cause du désir de sa mère, à cause de son intercession muette, a changé l'eau en vin, en un vin, présage sublime de son sang, mais aussi en un vin tout simple pour un soir de noces, un vin savoureux, comme seul lui peut donner. Ce n'est pas la résurrection d'un mort ou la délivrance d'un possédé, c'est juste le détail, la petite joie en plus, la délicatesse d'éviter aux hôtes de la maison de se sentir gênés. Exactement le genre de miracle que Jésus, à la demande silencieuse de sa maman, nous donne 1 million de fois par jour et que bien souvent, nous pouvons ne même pas avoir remarqué. Seigneur Jésus, toi qui nous as donné ta maman pour qu'elle soit notre mère, elle qui connaît nos besoins, elle qui purifie notre prière et la complète toujours, exauce-la dans ton amour. Bon Jésus, pour cette mère, ce don si cher que tu nous as offert. Merci.